J'ai eu un accident en 1996. Je suis resté inconscient pendant à peu près 48 heures et après ce temps-là, j'ai repris connaissance. Depuis ce jour, j'ai été incapable de parler. J'avais entendu parler de lui, mais je ne l'avais encore jamais rencontré. Et un jour, je travaillais tout près du pavillon où il se trouvait. L'équipe d'infirmières n'arrêtait pas de parler de lui. Alors un jour, je suis allée voir David finalement pour le saluer. Le centre médical fédéral de Makurdi ne pouvait rien faire pour moi. On m'a donc transféré à l'hôpital universitaire de Jos, où j'ai été pris en charge. Mais là, il n'y avait pas moyen de m'opérer parce que ça coûtait vraiment trop cher. J'en ai eu vraiment assez. J'étais tellement déçu car personne de ma famille ne venait me voir. Même les amis que j'avais aidés par le passé se détournaient de moi. Alors, j'ai décidé d'en finir avec la vie. Je lui ai dit, si vous essayez de vous suicider, le ciel ne vous pardonnera pas, et moi non plus je vous pardonnerai pas. Il m'a donc promis de ne pas tenter de s'enlever la vie. Et puis j'ai ajouté, il y a quelque chose que je veux vous dire. Il a dit, oui, qu'est-ce que c'est ? J'ai répondu, je vais rester à vos côtés. Alors il s'est mis à rire parce qu'on ne se connaissait pas. On ne s'était même jamais rencontrés avant son arrivée à l'hôpital. Alors il riait. Comment se fait-il que quelqu'un ait envie de m'aider comme ça ? Et moi, je lui disais, oui, je vais rester avec vous, quoi qu'il en soit. Priez que Dieu me fasse cette grâce. Dès lors, à l'hôpital, tout le monde s'est mis à m'appeler la femme de David. Partout où j'allais, on me disait, hé, voilà la femme de David. J'ai quitté l'hôpital contre l'avis des médecins. La facture des soins médicaux était très élevée. Les frais d'hospitalisation, etc. Tout cela représentait un fardeau très pesant. Alors, quand Banquet est arrivé le 18, je me suis précipité à Makurdi. Là où vous vous trouvez maintenant, placez votre confiance en Jésus. Les plus malades d'entre vous vont recouvrer la santé au nom de Jésus. Ce soir, les sourds entendront et les muets parleront. Un peu plus tard, il a commencé à prier pour nous. Il nous a demandé de placer notre main sur la partie malade de notre corps. J'ai posé ma main sur ma tête, comme ceci, et je tenais ma Bible sous le bras. Bouche muette, parlez maintenant au nom de Jésus. Et là, il nous a demandé de faire ce que nous n'étions pas capables de faire avant. Ce que nous ne pouvions pas faire jusque-là, alors il fallait que nous le fassions. Maintenant, élevez vos mains et commencez à remercier le Seigneur pour votre guérison. Faites quelque chose que vous ne pouviez pas faire avant. J'ai voulu vérifier que les choses avaient changé pour moi. C'est alors que j'ai vu une étrange lumière qui venait d'en haut. Une voix me disait de regarder cette lumière. J'ai cru qu'il s'agissait d'un des projecteurs utilisés pour la campagne d'évangélisation, mais j'ai constaté que cette lumière était bien plus puissante. Et tout à coup, il y a eu comme une main qui venait dans ma tête et qui enlevait quelque chose. Du coup, ma tête était bien plus légère. J'ai réalisé qu'il s'était passé quelque chose dans ma vie. Alors que la lumière disparaissait, une puissance m'a fait tomber par terre. J'ai voulu appeler quelqu'un à l'aide et le seul nom qui me venait à l'esprit, c'était le nom de Jésus. Et j'ai commencé d'appeler ce nom. Jésus. Jésus. J'ai essayé de le faire mentalement. Et subitement, ma bouche s'est ouverte. Mes oreilles ont entendu ma bouche qui appelait Jésus. C'était quelque chose d'étrange, quelque chose que je n'avais plus fait depuis 8 ans. Dis Amen. Il pleure. C'était des larmes de joie. J'étais tellement content que tout ce que je pouvais faire, c'était pleurer. En fait, j'étais tellement ému et je ne sais pas comment remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Quand il est arrivé, j'ai croisé mes bras comme ça. J'attendais qu'il parle. Et lui, il n'arrêtait pas de sourire. Alors je me suis dit que tout cela n'était peut-être pas vrai. Je l'ai pris par la main et nous sommes entrés dans la pièce. En le regardant, j'ai vu qu'il avait les larmes aux yeux. Je lui ai dit « Pourquoi tu pleures ?» Il avait l'air très mal à l'aise. Je lui ai dit « Mais sois pas gêné. » Et tout à coup, il a dit « Il faudra que vous remerciez un ami pour moi. » Et j'ai dit « Oh mon Dieu, David, tu parles !» J'étais si contente que je me suis mise à louer Dieu. Voilà un puissant, puissant miracle.
Regardez ce jeune homme. Il y a un mois, j'ai tenu une réunion à Makurdi. Et il y avait là ce jeune homme qui était totalement muet depuis 8 ans. Et quand j'ai dit au nom de Jésus que les oreilles des sourds entendent et que la bouche des muets parle, il s'est passé alors un puissant miracle. Maintenant, cet homme parle. Vous voulez l'entendre ? Je n'ai pas pu donner mon témoignage à Makurdi. Alors j'ai dit, où que Banquet se trouve, je dois le suivre et donner mon témoignage. Je veux faire la volonté de Dieu pour le reste de mon existence. Je veux profiter de cette occasion pour vous lancer un appel. Si Dieu a pu résoudre les problèmes que j'avais depuis 8 ans, alors il peut vous toucher là où vous êtes ce soir, au nom de Jésus. Depuis que j'ai vécu ce miracle, je vais d'une église à l'autre pour témoigner de la bonté de Dieu à tout le monde. Et puisque je suis quelqu'un de connu en ville de Makurdi, et plus particulièrement à Benue City, beaucoup de gens constatent ce que Dieu a fait dans ma vie et décident de renouveler leur foi en Dieu. Quand ils me voient, certains d'entre eux n'y croient pas. Et pourtant, dès qu'ils m'entendent parler, ils se mettent à croire en Dieu. Et Dieu a un but très précis pour la vie de David. Il ira prêcher l'Évangile et va devenir un homme de Dieu. Quand les gens s'approchent de moi, je leur parle de l'Évangile pour qu'ils comprennent que ce Dieu qui m'a touché peut également les toucher et les renouveler dans leur foi. Ainsi, Dieu a pu m'utiliser de cette façon. Et moi, je continuerai à le servir de tout mon cœur pour le restant de ma vie.